Mathieu Van Overstraten, de quoi nous donner le sourire peut-être, passer un bon moment BD avec une nouvelle série d'aventures, c'est Anna et l'Entremonde. Et déjà, on en reparle, mais j'adore la couverture, je feuillette le bouquin, etc. Mais dites-nous tout de quoi ça parle. Oui, c'est un très bel ouvrage, c'est une nouvelle série pour les jeunes qui devrait plaire aussi à leurs parents. C'est une série signée par un tandem inédit composé de Marc Dubuisson, qui est un auteur belge, qu'on connaît surtout pour des dessins de presse et des choses un peu plus humoristiques, et de Si, qui est une jeune autrice française qui avait publié il y a 2 ans le très remarqué Radium Girls, dont je vous avais parlé ici d'ailleurs. Mais tous les deux changent complètement de registre en s'associant et en lançant cette série prometteuse qui mélange aventure et fantastique. Et ça se passe à quelle époque? Je pense que c'est 1492. Oui, 1492, une date qui vous dit forcément quelque chose. Voilà. On démarre au quart de tour. On met l'ambiance et puis vous pouvez nous expliquer de quoi ça parle. Donc effectivement, l'histoire démarre en 1492 aux îles Canaries. Et donc on suit Anna et Domingo, qui sont 2 jeunes orphelins et qui ont été embauchés pour aider à charger les navires. Mais justement, un peu plus loin, il y a un certain Christophe Colomb qui se prépare lui aussi à mettre les voiles prochainement. Et forcément, son expédition, elle fascine Anna et Domingo, qui se disent « Mais quelle idée de fou de vouloir rejoindre les Indes par l'ouest !» Leur employeur, aux 2 enfants, le seigneur Valdez, leur demande d'arrêter de rêvasser, parce que c'est vrai qu'ils rêvent un peu à Christophe Colomb, etc. Il leur dit, mais allez donner un coup de main pour le chargement du Santa Maria, le bateau de Christophe Colomb. Les 2 enfants sont ravis, ils courent pour aller aider à charger les caisses, mais Anna, qui est une fille, donc, se fait rapidement embêter par un marin qui lui dit « Mais j'aime pas avoir une fille à bord d'un bateau. Qu'est-ce que tu fous là ? Voilà, reste à quai, arrête de travailler. » Loin de se laisser démonter, Anna et Domingo se disent on s'en fout de ce qu'il nous dit, on va en profiter pour aller explorer ce navire qui nous fait rêver, mais ils vont dans les fonds du bateau, ils font tomber des caisses, forcément vous vous en doutez. Anna, elle va être coincée dans les cales. Et qu'est-ce qui va se passer? Le bateau va partir. Le bateau va partir. Donc clairement, elle est embarquée malgré elle dans l'expédition de Christophe Colomb. Vous savez, un peu comme Dupont et Dupont qui se retrouvent coincés dans la fusée de On a marché sur la Lune. Trop bien. Donc voilà, un procédé scénaristique qui marche toujours en bande dessinée. Anna et l'Entremonde, c'est le titre de ce premier album. Anna, on a compris qui c'était. Et l'Entremonde, c'est quoi alors? Voilà. Donc je ne vais pas vous en dire beaucoup plus pour ne pas trop spoiler l'histoire. Je vais vous expliquer un peu ce qu'est l'Entremonde. C'est qu'en fait, donc ça démarre avec cette histoire de Christophe Colomb. On se dit, voilà, on va vivre de sacrées aventures. l'Amérique, du coup. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, l'aventure va prendre une direction totalement inattendue. La bonne idée des auteurs de cette bande dessinée, c'est de dévier complètement de la vraie version, de la vraie histoire, pour nous raconter quelque chose de complètement imaginaire. Un univers fantastique, insolite, peuplé de pirates, de curieux habitants. Et cet univers, c'est ce fameux Entremonde qui a donné son nom à la série. Et donc, on va suivre notamment la jeune Anna, qui est un personnage très attachant parce qu'elle va devoir se débrouiller dans cet univers inconnu. Et elle n'aura que 2 objectifs dans cette quête, c'est de retrouver son ami Domingo et d'essayer de revenir dans le monde réel, puisqu'elle sera quelque part coincée dans l'entremonde. On parle des couleurs, assez étonnantes. Vous croyez que ça va plaire aux jeunes? Moi, j'aime beaucoup. C'est très pastel, c'est particulier. Effectivement, c'est ce qui s'appelle de la couleur directe. Donc, ça veut dire que ça n'a pas été colorisé après. Vous savez que souvent, en bande dessinée, on dessine d'abord en noir et blanc, et puis on met les couleurs. Ici, c'est des couleurs directes. Et donc, ça donne ce côté effectivement particulier. J'aime beaucoup. C'est très joli, avec des séquences à la fois avec beaucoup d'action et d'autres séquences qui sont plus contemplatives, on va dire. C'est aussi une série pleine d'imagination, avec des scènes presque cinématographiques, plein de rebondissements. Donc clairement, c'est quelque chose qui est très fort dans l'aventure. Ce sera prévu en 4 tomes. Donc ça, c'est le premier. Il y en aura 4. Et alors, dernier point, il y a les personnages aussi qui sont vraiment très très savoureux dans cette histoire et qui donnent vraiment tout le relief à cette série. C'est des personnages en couleur, très expressifs, avec des dialogues qui font mouche. Donc clairement, je pense que c'est une série qui va plaire aussi bien aux enfants qu'à leurs parents. Clairement, c'est quelque chose qui va vous donner le sourire. Et justement, en parlant de sourire, c'est la journée mondiale, je vous ai trouvé c'est quoi? C'est un ours, un loup qui sourit? Oui, alors vous verrez, il y a des drôles de créatures. C'est sympa. Dans l'Entremonde. Dans ce fameux Entremonde, elle va rencontrer des personnages assez particuliers. Il y a le making-of aussi à la fin, j'ai pu le feuilleter, c'est très sympa, c'est un bel ouvrage. Anna et l'Entremonde, Marc Dubuisson et Si, c'est aux éditions Glénat. Merci beaucoup Mathieu.